Abattu, non, je suis pas abattu, mais il faut venir à Ajaccio avec une grande envie de gagner ce match et on l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cri de joie. Ça serait quand même mal placé qu'avec 12 points, on crie de joie après un match nul. Alors on peut mettre en avant le bon état d'esprit de la deuxième mi-temps, mettre en avant le fait de ne pas lâcher, d'y mettre beaucoup plus de détermination que pendant le premier quart d'heure, mais on ne peut pas sauter de joie. Pour tous les observateurs, on est les deux équipes vraisemblablement qui descendront à la fin de cette saison, mais on ne peut pas, alors qu'il reste 4 mois dans une saison, avoir ce discours, c'est impossible. Parce qu'en football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Juste avant cette journée, à la 21e journée, l'année dernière, Nancy et Troyes avaient 12 et 13 points. Donc, ils ne se sont pas maintenus la toute dernière journée. Donc, en football, tout est possible. Maintenant, des petits points, ça suffit pas. Il faut 3 points pour avancer beaucoup plus vite. Ouais, vous avez tout dit. Très déçu. On sait très bien que quand on va venir à Ajaccio, on va normalement passer un premier quart d'heure où il va falloir être très fort dans les duels, être solidaire, faire preuve d'abnégation, de détermination pour que ensuite on puisse reprendre le dessus. Et pendant ce premier quart d'heure, on a encaissé un but au bout de 8 minutes de jeu, donc c'est plutôt un mauvais départ. Après, la sortie de Cavalli nous a certainement beaucoup aidé. Donc on a repris petit à petit le fil du jeu et puis en deuxième mi-temps, je pense qu'il y a largement la place pour gagner ce match, mais on marque. Du site MSOshop.com c'est grand pro, c'est pas évident, effectivement c'était très bien, les chiffres sont là, bon je te montre que ça c'est très pour le premier, c'est chiffre qui va dire qu'à la c'est tous les chiffres en 3 minutes, c'était très sympa. Donc très très bientôt bien sûr sur la chaîne de Besançon à 99,5. Vous pouvez aussi nous appeler directement au 03 80 50 67 51 et les produits de ce que vous avez passé bien sûr du FC et sur de ces matchs. Est-ce qu'on peut espérer bien sûr encore quelque chose? Est-ce qu'il y a une toute petite bradie qui pourrait s'éclairer? Qu'est-ce qu'on va passer dans cette sombre ça? Est-ce qu'il y a une petite bradie qui va s'illuminer? Je vais pas mentir, mais on est avec vous, c'est clair. Le gars te dit non.
Bon, c'est un match nul, comme l'a dit Lucas, ça arrange les affaires de personne et surtout pas celle de Sochaux. Et voilà, je pense que il faut se résigner, ça n'a jamais été fait, on est un point, être à 11 points, ça n'a jamais été fait. Oui, c'est compliqué. 12, quoi. c'est ça? Ouais. Il y a 9 points d'écart. 9 points d'écart même. 9 Ça points. fait 3 victoires. Ça fait 3 victoires, hein. Effectivement, j'avais pas suivi. Oui, vous disiez 6 points, vous avez dit. Effectivement, il y a... Non, mais effectivement. Il y a 21, voilà, Evian à 21. Ah oui, non, je voulais dire 11 points, c'était pas d'écart, c'était le... Non, mais ils sont à 12 points, les Sochaliens, et il y a... Oui, voilà, il y a 9 points d'écart entre, avec voilà. le premier non relégable, Evian. Voilà, donc Evian a pris une tôle, on reviendra tout à l'heure, face à Lyon, qui est l'équipe en forme du moment. Donc c'est logique de perdre contre Evian, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus faibles que Sochaux ou qu'Ajaccio. Sochaux-Ajaccio c'est plié, ça va jouer maintenant. Valenciennes a une petite chance, mais pour Sochaux et Ajaccio, voilà, il faut préparer la Ligue 2 malheureusement. Bah non, moi je suis pas d'accord. Ça c'est bien en tous les cas, ça c'est bien parce Non, que moi, là je suis pas ça Mais je suis pas d'accord, voilà, dans le cas où Sochaux va faire quelque chose dans le recrutement, voilà, dans les prochains jours. Sinon, s'il y a rien qui vient, bah, c'est sûr que c'est mort. Bon, Mais, alors vous êtes d'accord avec qui? Avec mais je Frédéric suis d'accord avec Chevassu Sébastien ou si, avec Sébastien Brossard? Vous je suis nous appelez, c'est surtout Je ça. suis d'accord avec Sébastien si voilà, s'il y a rien qui vient dans les prochains jours, voilà, Sochaux c'est fini. Bon, par contre, il y a du monde qui arrive et tout. Bon, Oui, là, mais- c'est peut-être pas mort parce que 3 victoires, c'est rien en football. Mais bon, c'est sûr qu'il faut pas qu'Evian commence à gagner tous ces matchs parce que là, on est. Et mais là c'est vous fini. dites du monde, mais alors du monde, vous pensez Ah, à qui? faut soit ils recrutent, soit on prépare la Ligue 2. Hein, donc après, c'est aux dirigeants de voir. Hein. C'est aux dirigeants. Donc pour vous, si on recrute pas, ça va Si être on recrute compliqué. pas, non, c'est fini. C'est fini. Bakambu qui est annoncé partant, Corchia aussi, ça sent Non, comme Bakambu il partira pas. Il y a pas d'offre. Hein. Newcastle, non? Il n'y a rien Non, de... Il y a rien du tout. Le président l'a encore rappelé, il n'y a absolument aucune offre pour Bakambu. Bon, Corchia apparemment c'est pratiquement fait avec Lille. Quasiment fait avec. Mais sinon pour avec Bakambu, non, il n'y a aucune offre. Hein. Il y en avait au départ, maintenant il n'y en a plus. Oui, donc c'est bien. Des rumeurs, on va dire, parce que des offres, entre la rumeur et puis les offres, il y a quand même c'est vrai. un gros écart. Hein. Effectivement. Bon, on rappelle que vous pouvez nous appeler à 18h11 sur Radio Chalon Besançon 99.5 au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez et vous réagissez, bien entendu, au FCSM et ce match nul. Voilà, on est en plein dedans. Bon, là, bien sûr, ça se corse quand même. Ça, c'est qu'à de le dire. Ah, Ça Elle est jolie celle-là. C'est joli. Ça se complique quand même parce que, voilà, on va pas se mentir, ceux devant Montpellier, ça y est, ils sont réveillés. Non, mais Roland de toute Courbis façon, est oui. reparti. Il y a Evian qui se casse la figure. Je pense qu'on a encore une défaite. En plus, ils vont jouer, je crois, face à Ajaccio le prochain match. C'est peut-être pas les seuls qui vont se casser la figure, Evian. Rappelez-vous, il y a 2 saisons, Caen ou Brest, qui était 10e, qui était bien installé, et d'un seul coup, tout a dégringolé. Donc on sait jamais en football. Mais bon, c'est sûr que nous, il faut qu'on engrange des points le plus vite possible. Déjà, samedi contre Nantes, faut absolument qu'on gagne. Effectivement. Tiens, Sébastien Brossard, venez faire votre Donc travail. après, Répondez c'est au, sûr que- au téléphone, effectivement. Il y a des gars, on les paye 5 000 euros par mois, ils sont pas fichus de répondre au téléphone. Hors prime, hein, bien sûr. Je l'adore, Sébastien Brossard. Non, on le taquine. Sérieusement, on va continuer bien sûr à parler du FCSM, puisque voilà, ça doit certainement réagir effectivement. Voilà, ça va réagir. On va le passer directement à l'antenne, c'est ça qui est bien. Allô, allô? Allô, Ah, c'est notre Dorian, ça. c'est ça. Comment il va, Dorian? Il va bien, Dorian, je suis sûr. Oui, ça va. Oui, ça va? Ça a l'air, ouais, ça va. Ça va. Oui, avec un match nul, ça peut que aller, non? Ouais, ça va. Bon, Ajaccio, on pouvait largement aller chercher plus, mais bon, au compte vu des derniers résultats, ouais, je pense que ouais, ça va. Ouais, franchement, ça passe. Ça passe quand même, on a vu non, on va pas se mentir, on a vu 15 bonnes minutes en seconde période. Oui, voilà. Sinon, le reste, c'était pas... C'est que des longs ballons. On sait pas Alors- jouer comme ça. Moi, je comprends. Franchement, Alors là- je comprends pas là les joueurs. On envoie de longs ballons. On n'a jamais joué comme ça à Sochaux. On a toujours joué dans les pieds. Voilà, on est capable de jouer dans les pieds. Pas tout le temps, hein, mais une touche Chabazarevic, de balle. c'est un petit peu ce Ouais, qu'il mais sait, il hein. prenait quand même le jeu court. On a toujours joué au jeu court. Le jeu long, c'est pas possible, quoi. C'est pas terrible, quoi. Le jeu comme ça, c'est compliqué. Et aller donner des cacahuètes à You... Ah oui, puis les défenseurs, ils s'amusent avec ça. Ou faut un Des longs Pedretti ballons. qui est capable de le faire. Oui, puis qui est capable Oui, de donner aussi, des bons ballons, aussi. effectivement. Mais effectivement, là Dorian, bon, on a vu un quart d'heure à peu près, on va dire, potable. On a vu Noguera qui se réveille. Puis Loïc Poujol, c'est la surprise ou pas, Loïc Poujol, Dorian? Loïc Poujol, ouais, c'est vrai que quand je l'ai vu sur la feuille de match, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous fait Renard? Parce que c'est vrai que j'en ai
j'en ai quand même un souvenir assez, je dirais pas jusqu'à dire horrible, mais c'est vrai que j'ai un assez mauvais souvenir de ce joueur, étant donné pour moi, je vois pas ce qu'il fait dans un groupe pro. Mais écoutez, sur le terrain, il m'a pas tellement déçu par rapport à d'autres joueurs, mais c'est vrai que voilà, d'ailleurs le fait marquant, c'est quand même la frappe qui passe juste en haut. Bon, de toute façon, même si Ochoa la touche pas, elle est à peine en haut, mais c'est là qu'on sent que c'est un joueur qui a quand même pas joué depuis pas mal de temps et qui a l'envie, et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire avec pas mal de joueurs. C'est-à-dire que là, les joueurs, au compte vu de leur début de saison, ils en ont marre, ils ont plus de morale, tout ça, donc je pense qu'il faudrait se renouveler l'équipe, même si à des fois on n'a pas tellement les moyens. Et ouais, je dirais que si on mettrait des nouveaux joueurs, même des jeunes ou des joueurs qui jouent plus trop, comme Noguera, on l'a bien vu, et je pense que ça pourrait quand même faire bouger. Et en plus, il n'y a pas Roy Contou. Roy Contou ferait son retour jeudi, apparemment. Oui. Et Roy Contou devrait devrait être là samedi et tenir sa place de titulaire face à Nantes. Il y a des joueurs comme Jérôme Roussillon aussi, qui, voilà, il faut le temps. Il y a Joseph Lopi aussi, qui est toujours pas là. Donc il y a quand même des joueurs au milieu de terrain qui ne sont pas là et qui habituellement apportent quand même un plus, quoi. Leur retour va nous faire du bien, moi j'en suis persuadé. Après, c'est sûr que pour Loïc Poujol, il était à son poste là. Donc, quand il joue à son poste, pour moi, il est bon. Quand il joue à son poste. C'est comme tous les joueurs, quand ils jouent à leur poste, généralement, ils sont bons. Là, il était à son poste et je trouve qu'il a fait un bon match. Regardez, quand vous mettez, on prend un exemple tout simple, en latéral gauche, vous prenez Mathieu Pébernes qui se retrouve latéral gauche, il est moins bon là qu'en défense centrale. C'est pas son poste, donc il n'a pas les prédilection. repères, il colmate, comme on va dire. Donc, son poste, c'est la défense centrale. Voilà, associé à Carlo, il a quand même été souvent assez bon avec Carlo. Après, voilà, tout dépend avec qui on l'associe. C'est toujours pareil, une défense centrale, il faut que les deux s'entendent bien dans le jeu et tout. Donc, c'est pas toujours évident de trouver le bon compromis, quoi. Là, apparemment, Hervé Renard a peut-être trouvé sa défense centrale, puisque Sun Tzu Carlao, ça a été très costaud. Oui, c'est costaud. C'est costaud et Carlao a encore été très très bon. En espérant qu'il se blesse pas, c'est le problème de récurrent de Carlao, c'est souvent les blessures. Là, il nous faut c'est quand même un but contre le dernier, quoi. Ouais, mais là on se fait avoir, là c'est Petrus Boumal qui s'est fait avoir. Complètement, comme un gamin. Cavalier a mis un bon ballon, Non, dans son dos, il n'a pas fait attention. Bon voilà, puis après le marquage, par contre sur André, alors là faut m'expliquer, je sais pas qui c'est. Oui, Dorian voulait réagir, Dorian. Ouais, non, mais voilà, je pense quand même contre un dernier, Ajaccio, ils sont vraiment, je veux pas être méchant, mais ils sont vraiment bons derniers, parce que ce que j'ai vu quand même samedi dernier, c'est que sans leur joueur Cavalli, tout simplement, ils jouent plus trop au ballon. Et moi, je continue à dire qu'il y a beaucoup trop de ballons gâchés et très peu réfléchis à mon goût. Et il faut de la persévérance, du courage. Et il y a vraiment un cruel manque de confiance au sein du club. Oui, puis pas faire des erreurs comme ça. Je dirais que qui est facilement dans cette rencontre 3 buts, je dirais, et on n'est pas censé se le prendre. Je suis désolé, mais le but là que Boumal nous a complètement, c'est un but de casquette. Je veux dire, Boumal nous a complètement mis à la rue et le joueur qui a marqué, il était complètement démarqué. Et non, sérieux, je pense que moi, je rejoins l'avis. Là, ce coup-ci, je me tromperai pas. Je crois que c'est bien Élie Guillon. Et je rejoins son avis là-dessus. C'est vraiment que mettre un but contre le dernier du championnat et faire match nul, on peut pas trop se compter ça vu notre situation, quoi. Moi je dirais je dirais oui et non, quoi. Bon, ça joue encore, ça c'est jamais facile de gagner là-bas. D'ailleurs Lyon a perdu il y a quelques semaines là-bas, donc c'est jamais simple contre Ajaccio. C'est vrai que dès que Cavalier est sorti, on a senti une équipe ajaxienne qui n'était plus pareille, qui commençait à reculer. Mais bon, c'est vrai ce premier but il nous tue. On doit pas faire des erreurs comme ça, c'est pas possible. On n'a plus le droit de faire des erreurs comme ça. On n'a plus le droit. Donc après on court après le score, puis on sait bien que on n'a pas forcément l'équipe pour courir après les scores, mais bon, est-ce que ce petit point va pas leur donner quand même un petit coup de plus au moral? Mais là samedi, faut tout lâcher, quoi. Faut qu'ils jouent, et puis on verra bien ce qui arrivera. Après, si on descend, mais faut pas avoir de regrets, quoi. Moi j'ai envie de voir 11 guerriers samedi, plus les remplaçants bien sûr, mais mais qui lâchent pas tout de suite, quoi. C'est peut-être pas encore fini, parce qu'après tout le monde nous envoie en Ligue 2, c'est fini, Canal+, c'est fini, Courbissière, entendu sur le CFC, c'est fini. Oui, c'est fini, bien sûr. Mais les stats, c'est des stats. Bon, Dorian, merci à vous d'avoir appelé au 03 81 50 67 51. De rien, je m'étais permis de noter 2-3 petits joueurs, c'était juste pour savoir sur 10, c'était juste pour savoir si vous partagez mon avis là-dessus, en fait. Oui.
Donc j'ai noté Ayou, Bakambu, Nogueira, Pujol, Boumal et Poupin. Donc à Ayou, je lui ai mis 5 sur 10, Bakambu 4 sur 10, Nogueira 6 sur 10, Pujol 7 sur 10, Boumal 2 sur 10 et Poupin 5 sur 10. Bah, pour moi, les notes sont plutôt, moi plutôt aussi, correctes. elles Boumal, me oui, conviennent effectivement, assez, ouais. conviennent assez ces notes-là, oui. Mais si on veut se donner une petite note d'espoir, la prochaine journée de championnat, tous les rivaux directs sont à l'extérieur alors que Sochaux est à domicile face à Nantes. Saint-Étienne reçoit Valenciennes. Saint-Étienne a besoin de points si ils veulent s'accrocher puisqu'ils ont perdu 2-0 face à Bordeaux. Montpellier est reçu à Reims. C'est pareil, si Reims veut rester dans le bon wagon, ils doivent battre Montpellier. Et puis, qui c'est qu'on peut dire? Bon, Guingamp, c'est peut-être un petit peu loin maintenant. Mais il y a Ajaccio qui joue contre Évian. Alors là, ça va être important aussi. Évian-Ajaccio. Évian peut tuer Ajaccio. Ajaccio peut relancer la course en bas. Mais ce coup-ci, il faut vraiment pas se rater, quoi. Si Sochaux perd là, c'est fini. Voilà, Dorian. Oui. Ouais, non, mais après, voilà, comme j'ai dit encore aujourd'hui à un ami, c'est vrai qu'on a regardé quand même les prochaines rencontres. Et là, c'est vraiment, on a vu que c'était vraiment, la prochaine journée, c'est une journée qui va pas mal bouger pour le bas du classement. Mais dans cette ligue, la Ligue 1, il n'y a vraiment aucune logique respectée. C'est-à-dire que le dernier peut battre le premier, Exactement. tout ça. Et c'est ça qui, à la limite, qui crée de l'adrénaline. Et voilà, donc c'est vrai que la logique... Et de l'espoir aussi un c'est petit pour ça peu. que j'ai quand même ma petite flamme d'espoir au fond de moi qui me dit que Sochaux peut se maintenir. Parce que, tout simplement, c'est vrai que la logique dans cette ligue est vraiment jamais respectée. Je veux dire, quand on voit que l'année dernière, on met 3-1 à l'Olympique de Marseille, 3-2 à Paris, alors que Paris jouait la Ligue des Champions et était quand même pas mal calé, faut le dire. Et ouais, c'est vrai que, voilà, puis j'avais une petite dernière question, parce que j'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai que, je sais plus, Melo, il devait aller, Tullio De Melo, je crois, Oui. il devait aller à Evian. Oui. Est-ce que c'est fait ou pas? Oui, il y a un Donc, accord de c'est fait. Il y principe. a un accord, effectivement. Tullio De Melo va signer dans les prochaines heures du côté d'Evian, Tenon, Gaillard pour aller essayer de les aider, effectivement. Donc, après, est-ce que c'est une bonne recrue? À voir, bien sûr, si c'est une bonne recrue ou pas du tout, en tous les cas. C'est pas vilain, Tullio De Melo, quand il joue. Non. Il a eu des bonnes périodes, aussi bien au Mans, c'est ça, hein, Oui, que effectivement. à Lille, où il a un Lille. petit peu dépanné plus qu'autre chose. Oui, à Lille, il a pas été transcendant, on Moi, va je dire. pense qu'il va surtout aider au jeu aérien, parce que c'est vraiment un joueur qui est grand et assez costaud. Bon, Dorian, merci à vous. Merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Très très bonne soirée. bonne soirée. Merci Dorian. Un samedi Ciao, au ciao. stade. Ah oui, allez encourager Au revoir. les jaunes et bleus. Au revoir Dorian. Voilà, vous pouvez continuer à nous appeler au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. C'est le numéro magique effectivement. Voilà, il faut être un petit peu patient. Il n'y a qu'une ligne, on le rappelle effectivement. Faut-il le souligner. Donc vous pouvez nous appeler 03 80 50 67 51 effectivement. Et on annonce aussi très prochainement, bien sûr, le site internet et bien sûr l'écoute sur internet, je vous le promets. On ne vous en dit pas plus, mais voilà, il se trame quelque chose. Allez, je n'en dis pas plus. Une nouvelle défaite de la réserve et vous nous appelez pendant ce temps-là au 03 80 50 67 51. Effectivement, la réserve sochalienne qui se déplaçait ce samedi sur la pelouse synthétique du stade René-Ologne du côté de Vesoul, voilà, pour le cadre de la 16e journée de CFA. Eh bien, l'équipe de Fabrice Vandeput s'est inclinée 1-0 face à l'équipe de Vesoul. Effectivement, le seul but de la rencontre a été inscrit en seconde période. Ça va pas trop bien pour cette équipe. La réserve, elle est Ouais. 10e au classement, donc avec 35 points, donc à 5 points du premier relégable. Donc oui, c'est pas génial. Elle s'incline encore une fois. Non, c'est l'équipe première va pas bien, l'équipe réserve pas trop. Ah, C'est un petit peu tout là. oui. C'est un petit peu Oui, tout le monde c'est qui un va petit- pas trop C'est bien. un petit peu tout. Oui, effectivement. Allez, on parle du mercato, mais avant de parler de mercato, on va vite voir bien sûr toutes les autres rencontres effectivement de ce championnat de France de Ligue 1. Monaco-Marseille, Sébastien Brossard, vous en avez parlé, donc 2-0 pour les Monégasques, effectivement Emmanuel Rivière ainsi que Valère Germain qui ont marqué.
pour les hommes de Claudio Ranieri. Premier but en Ligue 1 de Valère Germain qui Effectivement. devait être prêté ou vendu, puis finalement suite à la blessure de Falcao, ils l'ont gardé, ils ont bien fait. Eh bien, ils ont bien fait, Et voilà. Emmanuel Rivière qui revient fort dans le classement des buteurs, qui fait une très belle saison, Emmanuel Rivière. Effectivement. On voit avec vous, Frédéric Chevassu, le score donc de Bordeaux-Saint-Etienne aussi, qui a été dit par Sébastien Bonsard. Il a quasiment tout dit, lui. Il ne peut pas garder C'est sa ça, langue. Et ben Bordeaux s'est imposé 2-0 face à Saint-Etienne. Lyon qui recevait Evian Tonon-Gaillard, bien entendu, gros potentiel, l'Olympique lyonnais en ce moment. Sébastien, pardon. Ah, c'est fort Lyon en ce moment, c'est très très fort. Gourcuff qui revient bien, qui nous fait un mois et demi complet, ça peut arriver depuis une éternité, depuis Bordeaux je pense. Et puis Gomis qui, comme d'habitude, va passer à ses 10-15 buts annuels. Et puis Alex Lacazette, qui est pas mal. Et Lacazette, qui est très fort, qui était déjà le meilleur joueur lyonnais l'an dernier. Et là, qui a 12 buts, qui est Voilà. troisième meilleur buteur de ce championnat de France de Ligue 1. On le rappelle juste derrière Cavani et c'est un certain, bien sûr, Zlatan Ibrahimovic avec 17 buts et Cavani, donc 13 buts. Donc attention à Edinson Cavani, le joueur de cette équipe du Paris Saint-Germain, puisque Lacazette va très bien en ce moment. Les matchs de samedi, Nantes face à Reims, Frédéric. Et ben ça a donné match nul, 0 partout. Montpellier qui recevait les Niçois, Sébastien. Ça a donné 3-1 pour Montpellier, malheureusement, avec encore un but d'Mbaye Niang, Oui, qui est prêté par le Milan, qui a 19 ans et qui fait beaucoup de bien à Montpellier. Et puis l'ancien Victorino Hilton, l'ancien joueur du Racing Club de Lens. Et voilà, oui. et Camara. Et puis Alexis Bossetti pour Nice, qui a réduit le score. Donc au moment où il y avait 2-0, donc Oui. 2-1, et ça a donné donc 3-1 pour Montpellier. 3 points qui font beaucoup de bien pour les hommes de Roland Courbis. Valenciennes face à Lorient, Frédéric. Et ben ça a fait 1 partout alors que Lorient menait 1-0 et c'est le Jurassien Pujol qui a égalisé pour Valenciennes d'une belle tête. On rappelle que Toulouse-Bastia a été reporté, messieurs. Guingamp, Paris Saint-Germain, là encore un excellent match. Jocelyn Gourvenec disait qu'il fallait jouer, ne pas les regarder jouer. Et c'est ce qu'ils ont fait, Sébastien. Un excellent match, il n'y avait rien d'exceptionnel non plus, mais la pelouse était vraiment pas en bon état. Ah bah oui, à chaque fois on va dire ça. À C'est chaque fois, l'excuse du Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est l'excuse des gars du Paris Saint-Germain. Ah bah oui, la pelouse c'était une catastrophe. Non, vous Quand on fait m'excuserez, pas des longs ballons, c'est sûr que c'est plus compliqué. Alors Guingamp PSG, ça a fait 1-1, but de Yatabaré à la 84e, et puis Alex qui a égalisé à la 87e. Voilà, c'est un point plutôt mérité pour Guingamp qui a été courageux, mais c'est quand même vrai qu'ils n'ont pas pu trop s'exprimer, les Parisiens, sur un terrain qui était très moyen. Oui, non mais c'est vrai que le terrain n'était pas d'accord. GG. 3 matchs en 6 jours aussi, Paris. Voilà, Aussi. il faut quand même le dire. Il y a ça aussi, il y a ça à mon avis. Il y a le terrain, je pense d'accord, que mais c'est je pense que c'est les 3 matchs oui, non, mais là c'est compliqué. Vous jouez Quand le on est bon championnat. techniquement, les terrains, ça joue. Mais je pense qu'il y avait de la fatigue au bout du 3e match. Non, mais Sébastien va Aussi. nous répondre. Vous savez, Sochaux, ils sont 2e avec la pelouse et puis ils n'arrivent pas à gagner. Donc oui, c'est vrai, Premier, Sébastien. pourquoi 2e Premier, on est dans le... Non, ils sont 2e, juste derrière les Nantais. Les Ah oui, Canaries. dans les 5, oui. Quand on dit Futur les 5, adversaire, voilà, C'est vrai. futur adversaire donc des jaunes et bleus, les Nantais premiers, meilleure pelouse de Ligue 1. Et bien sûr, on en profite pour faire un grand bravo à tous les jardiniers qui sont là, tous les jardiniers, Oui. effectivement, qui font un travail remarquable du côté du Stade Bonal. Chapeau artiste, comme dirait l'autre. Peut-être Chapeau. les bêtes titulaires. Bah effectivement, ils sont très bons. On continue avec, bien sûr, il y avait un match qui avait débuté vendredi face à Rennes, puisque Lille recevait, pardonnez-moi, l'équipe de Rennes. Frédéric, ça a donné quoi? Ça a donné match nul, 1 partout. Donc un but de Salomon Kalou dès la 34e pour Lille. Et une réaction assez rapide de Rennes avec Doucouré à la 41e. Effectivement, 18h27, bientôt 28. Vous pouvez nous appeler. Allez-y ce soir, n'ayez pas peur. 03 81 50 67 51. Les réseaux, bien sûr, c'est génial. Les forums, c'est génial aussi. Mais franchement, n'ayez pas peur. Venez nous en parler du FCSM. Il y en a qui poussent des coups de gueule. Il y en a qui poussent des... Voilà, ils disent non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, on va se maintenir. Ça fait 30 ans, 40 ans, j'entends souvent ça. Je suis au club. Non, oui, si seulement que je suis supporter, fidèle, fervent, voilà, du FCSM, venez nous le dire alors, venez nous en parler, n'ayez pas peur. 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Le mercato avec l'Olympique lyonnais, une offre de Newcastle pour un certain Grenier, effectivement. Grenier, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il va partir ou pas? Je ne pense pas, Frédéric. Non, il partira pas, Grenier. Il est pas fou, Ou alors monsieur ça serait Jean-Michel une erreur. Aulas, s'il va pas aller vendre Grenier à JMA. Newcastle.
Voilà. JMA. Non, mais JMA, il va pas le vendre. Non, je il pense serait- pas. Pas une année de Coupe du Monde. C'est trop de Oui, risques. c'est surtout ça, c'est trop de risques. Effectivement, c'est trop de risques s'il part pour lui. Parfaitement raison de votre part, Sébastien Brossard. Oh, ça va super bien ce soir. Quel bon. Oh là là, vous avez vu comme ça rime bien. Allez, les transferts. 2 exilés au Dynamo de Kiev, de retour en Ligue 1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Non, Sébastien, pas les ladies and gentlemen. Si je vous dis Braun. Frédéric, vous me dites Ideye. Braun Ideye, voilà, comme vous voulez. Moi, voilà, on va dire Braun Ideye, comme vous le souhaitez, pourrait marquer son retour. Attention, il pourrait marquer son retour où ? Du côté de Monaco. Ah, j'ai eu peur. Je croyais que c'était du côté de Sochaux. Moi, je croyais qu'il revenait. Bah écoutez, on va pas se mentir, il a dit un petit On en mot. aurait bien besoin. Oui, il a marqué un petit mot sur le FCSM, tout comme Giovannicio qui continue à suivre. Eh ben, il a dit la même chose, je continue à suivre. Toujours. Voilà, je suis le football et ça me fait très mal au cœur, a-t-il dit, voilà, sur son compte Twitter. Donc merci Braun, ça fait plaisir d'avoir toujours Sochaux quand même dans son cœur et de se dire que ça lui fait mal, voilà. Donc c'est super sympa en tous les cas de Un penser joueur très sympathique. Oui, un joueur très sympa et un excellent joueur niveau footballistique. Donc, Il n'y a pas que Monaco hein, sur les rangs, il y a aussi Newcastle, Everton et Cardiff. Oui, ben, quand vous avez tout ça, oui, Everton, Qui à Newcastle, Monaco. puis Monaco aussi, forcément il va falloir remplacer Falcao qui ne va plus être là. Ouais, il donc, parlait de jusqu'à la fin Robinho saison. aussi à Monaco. Il y avait Robinho aussi, Apparemment. donc est-ce que ça sera Robinho, est-ce que ça sera Ouais. Brony Day, est-ce que ça sera un Milan autre a pas trop envie de se séparer de Robinho. Donc c'est peut-être Oui, pour ça qu'il cherche effectivement. peut-être un peu ailleurs. Je pense que Clarence Seedorf, le nouvel entraîneur, cette équipe de Milan, ne va pas vouloir le lâcher, surtout il reste sur que des victoires avec son nouveau club, ça fait plaisir hein, Ouais. d'ailleurs, c'est bien, hein. Jamais entraîné le gars, mais voilà, enfin des petits clubs ou je sais pas quoi, mais en tous les cas c'est bien, tout de suite prendre le Milan, L'effet psychologique. voilà. Corchia se rapproche de Lille et donc ça devrait être fait dans les prochaines heures effectivement, courtisé par plusieurs clubs hein, depuis l'été dernier, on sait. Corchia, 23 ans, 20 titularisations en Ligue 1 cette saison. Effectivement, serait proche de prendre la direction de Lille dans le Nord. Une nouvelle offre d'environ 2,3 millions d'euros avec bonus, hein, donc plus les bonus, aurait été donc faite et aurait donc été quasiment acceptée. Donc ça pourrait être trouvé cet accord dans les prochaines heures. Voilà, c'est quasiment fait. Messieurs, on commence avec vous, tiens, Sébastien. Sochaux va perdre un gros élément quand même là, non ? Ou pas du tout ? Ça peut se faire avec Fossurier. Moi, je pense qu'il faut s'habituer à perdre des joueurs et puis préparer la Ligue 2. Je suis résigné ce soir. Voilà. Donc oui, évidemment, Corchia, ça va faire mal que Fossurier, c'est pas Corchia, mais qu'est-ce que ça changera ? Moi, je pense que voilà, c'est plié. Donc voilà. Écoutez, pour vous, c'est plié. Sébastien, non, vous, on vous a déjà entendu, taisez-vous. Ça fera 2,3 millions pour Sochaux, il faut se dire ça, pour préparer la suite. Ou éventuellement faire venir des recrues. Oui, éventuellement, c'est ce que voudrait bien Frédéric, je sais pas si. Hein, Oui, non, mais de toute façon, voilà, Sébastien n'était plus dans le groupe depuis 2-3 matchs. notamment face à Angers. C'est pas que voilà, c'est qu'Hervé Renard a bien vu que voilà, il avait plus la tête à Sochaux. Son entourage non plus apparemment, il venait plus, donc voilà, c'est aussi bien qu'il s'en aille aussi. C'est un peu dommage que ça finisse comme ça. Je pensais pas voilà, que le joueur était comme ça non plus. Bon, après, je peux comprendre qu'il a envie de partir, mais bon, après, faut continuer à jouer. Il sait très bien que le club le laissera partir pour le mercato, mais faut venir s'entraîner, il faut venir au moins jouer les derniers matchs avec Sochaux. Voilà. Bah, bon vent à lui, et puis oui, bah, j'espère qu'il fera qu'il jouera au bon football du côté de Lille. Effectivement, avec René Girard, voilà, du côté de Lille, qui a bien besoin d'un défenseur, hein, puisque on le sait, Beria est blessé toujours hein, avec ce coude, il me semble. Donc effectivement, ça se complique pour Sochaux, qui, on l'espère, va recruter les prochains jours. Sébastien, il y a une info qui devrait vous faire plaisir. C'est du côté du PSG, mais pas tout à fait, puisqu'il y a une offre qui a été repoussée. C'est bien cela, Sébastien? Ouais, alors c'est un tout jeune joueur. Oui, il a 18 ans, effectivement, vous avez raison. Il a 16 matchs et 3 buts en première ligue cette saison, donc c'est plutôt pas mal hein, pour un jeune de 18 ans. Donc c'est avec un joueur qui s'appelle comment, Frédéric? Adnan Januzaj. Eh ben voilà. Je prononce bien. Bah, je pense, oui. Aussi bien que nous, je pense. Oh, je pense. Je pense en tous les cas. Tiens, appelez-nous ce soir à 18h33. Pourquoi il s'appelle pas Frédéric?
Bah, Non, je ne sais pas. Moi, Je sais moi, je pas. trouve Le qu'il y a un froid, trans- peut-être. Je trouve qu'il y a un transfert qui est intéressant s'il se fait, et c'est dommage que pourquoi pas Sochaux soit pas sur le coup. C'est le retour de Tremoulinas peut-être qui est au Dynamo Kiev, Oui, qui joue effectivement, pas, on en a puis pas qui parlé. pourrait revenir gratuitement, hors salaire évidemment, à Bordeaux. Et Tremoulinas, c'est quand même quelqu'un qui est allé en équipe de France, qui a tapé plusieurs fois la porte des Bleus. Et puis, Il a bien fait de partir pour 6 mois. ouais, voilà. Ouais, forcément, il a bien fait de partir, lui. Non, mais en tous les cas, Sébastien, c'est bien votre idée, mais qu'est-ce qu'on en fait de Jérôme Roussillon? Bon, Petrus Bouman, on a bien compris que c'est compliqué pour lui, il n'a pas le niveau de la Ligue 1, c'est trop jeune, on va pas se mentir, on va pas lui jeter la pierre dessus. Petrus, c'est nul. Non, voilà, c'est pas encore fait pour la Ligue 1. Faut on peut les pas encadrer, Voilà, il hein, faut comme je encadrer disais. des gars comme ça. C'est vrai que quand vous avez des gars comme ça, c'est pas possible. Vous avez une moyenne d'âge de 19 ans et demi et quelques, Ah, c'est pas possible. Mais voilà, vous allez quand même avoir le retour de Jérôme Roussillon, effectivement. Qu'est-ce qu'on en fait de Jérôme Roussillon? Ça a quand même de la qualité. Jérôme Roussillon, il y a Monaco qui était dessus, et je suis sûr qu'ils sont encore dessus. Quand il va reprendre, je suis sûr qu'il va revenir à son plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on en fait alors de ces gars-là, Sébastien? Sans débourser un centime, moi je pense qu'il faut quand même tenter Tremoulinas, hein. Même si c'est que pour 6 mois, si c'est pour sauver le club. Mais qui c'est qui paye le salaire? C'est vous avec le vôtre ou... Ah bah à un moment de toute façon il faudra investir, hein. C'est quand même Peugeot qui est derrière, c'est quand même Peugeot qui est derrière, c'est une grande famille, Peugeot n'investit rien. c'est un grand groupe. Alors soit ils disent clairement voilà on n'investit pas, on va en Ligue 2, on est content comme ça, ou alors on fait un petit effort, Benoît Tremoulinas sans transfert, juste le salaire à prendre, même pour 6 mois, on essaye de s'arranger avec le Dynamo Kiev pour payer la moitié, enfin je sais pas, on négocie, mais là il y a absolument pas de négociation. Pour moi Tremoulinas c'est quand même pas mal du tout, il est capable de bien centrer, il a fait quand même de très belles années à Bordeaux, il a prouvé beaucoup de choses. Il a eu des coups de moins bien, certes, mais bon, je sais pas si Jérôme Roussillon, c'est vraiment supérieur à Benoît Tremoulinas. Bon, Jérôme Roussillon, voilà, on va pas dire que... Il a Voilà, plus il a joué d'expérience, Tremoulinas. Forcément, C'est il a pas joué en pareil. équipe de France, Jérôme C'est pas la Roussillon, même mais pas chez la même équipe de France, mais il a quand même porté les couleurs de cette équipe de France, hein, des Bleus. Mais effectivement, forcément, Tremoulinas est un petit peu plus vieux, beaucoup plus vieux même, donc forcément, il y a un petit décalage. Mais en tous les cas, voilà, on verra si... Il a connu des mauvaises passes à Bordeaux aussi, il a connu Oui. des années difficiles à Bordeaux où il fallait jouer le maintien, donc ça peut être bien aussi ça, d'avoir quelqu'un Après, d'expérience. Qu'il ait envie de venir, je suis pas Mais est-ce certain. qu'il a envie de Mais venir? oui, voilà. Je suis pas Après, certain qu'il- qui a envie de venir à Sochaux aujourd'hui, sachant que l'actionnaire lâche? Oh, il y a encore des joueurs, ça je me fais pas, mais bon, des joueurs de ce niveau-là, voilà, non, Oui, je mais pense pas. Frédéric, Je pense il y a pas. des joueurs, d'accord, il y a des joueurs, mais est-ce que ces joueurs ont vraiment envie de venir? C'est vrai que quand vous venez dans un club qui est quand même mal embarqué, on va pas se mentir, Frédéric. Oui, mais ça, Et- voilà, et ça surtout, reste, on voit bien les actionnaires, ils ne veulent pas regarder, ils font n'importe quoi. On va pas se mentir. Les bah, mecs font n'importe quoi, je veux dire. Attendez. Ah bah, voilà, il y a un moment donné, il faut peut-être nommer à la tête de ces clubs des gens qui connaissent un peu le football. Attendez, Bon, je critique pas Monsieur Pernet, tout ça, mais non, non. je dis, il y a peut-être un moment donné où dans le club, peut-être des gens qui connaissent bien le football et voilà, puis ça ira peut-être un peu mieux. Mais après, il faut Et- aussi que l'actionnaire, voilà, mette des moyens parce qu'avec des choux-fleurs, on fait rien. Oui, Il non, faut mais un c'est peu ça, d'argent. faut pas se Faut un peu Et d'argent. vous savez, Frédéric, vous parlez d'éléments, de personnes qui n'ont peut-être pas. Bah, Sochaux, Dans ça le reste quand même quatrième, un club sérieux où qui tu es donne- sûr de toucher ton salaire déjà. Oui, Hein, c'est quand même pas le cas partout, même Oui, dans les pays même dans les étrangers. étrangers. Hein. On voit ce qui se passe en Espagne, en Italie, un peu partout. Bon, là, Sochaux, c'est un club sérieux, qui est sain financièrement, j'en suis persuadé. Mais bon, voilà, l'actionnaire ne met plus grand-chose dans le club. C'est un garant du club, donc voilà, il n'y a plus d'actionnariat. C'est un garant du club. Donc après, voilà, il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Quoi. Comme dit Sébastien, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on dit Mais tout de suite, maintenant c'est plié, on on s'en attaque va. la Ligue 2. Au moins voilà. c'est clair, les supporters le savent. Le Tout le savent. monde est au courant. Comme a fait Nancy l'an Voilà. dernier, ou Oui. 3. Que là, l'actionnaire a dit, on Enfin, maintient Nancy, le club en Ligue 1. Nancy avait joué quasiment jusqu'à la fin. Rappelez-vous, Sébastien, Oui, vous vous c'est rappelez la dernière c'est vrai journée qu'il l'avait que- dit, c'est la dernière journée qu'ils sont Ouais, partis mais en ça Ligue les, 2. ils les font avait surpris eux-mêmes. Ils avaient vendu la moitié de l'équipe au mercato. Ils se préparaient clairement à faire une équipe pour la Ligue 2, à avoir un budget pour la Ligue Ouais. 2. Et ils se sont un petit peu surpris eux-mêmes, voilà, avec cette pression qui était retombée. Plus aucune pression, juste se faire plaisir pour la dernière partie de Bah, saison. C'est Et ça puis, que je demande aux joueurs, moi, là, maintenant, c'est de se faire plaisir. et plus de finalement, pression, ça avait là. failli passer. Et ben, il faudrait faire la même Plus chose, de se pression préparer avec- à la Ligue 2. Et puis, si ça arrive, ben, ça arrive. Plus de pression avec un petit recrutement quand même. Voilà, là, on perd Corchia, là, on peut peut-être prendre un ou deux éléments voilà, de bonne valeur. Hein, parce Oh, que de- des bons joueurs, il y en a partout, hein, Ben, pas forcément très cher. Vous parlez d'un joueur pas Ça- trop cher, mais il y en a peut-être un du côté de cette équipe de l'Olympique lyonnais. Eh ben oui, Gaël Danic, attaquant. Pourquoi pas avoir un attaquant chez nous supplémentaire? Gaël Danic qui pourrait bien rebondir du côté du Racing Club de Lens. L'Olympique plus, lyonnais l'utilise plus. Eh ben moi,
je pense, mesdames, messieurs, les dirigeants, tous celles et ceux qui écoutent du club, de ce show, voilà, du club du FCSM, pourquoi pas tenter Gaël un milieu de Danic. terrain offensif, on n'en a pas des masses là. Oui, milieu de terrain offensif, oui, j'y attaquant, oui, parce qu'il peut jouer. Il est capable de marquer des buts, mais donc je pense qu'en offensif, il est milieu offensif, et ben voilà, un gars c'est ça qui nous manque. Et c'est un gars qui va jouer, parce qu'un gars comme ça, regardez, il a 32 ans, certes, mais il va apporter. Ouais, mais quand on voit Barbosa à 37 ans à Evian. Attendez, Barbosa, puis Nivet 32, du côté de 3 qui marque à nouveau des buts. Vous savez, vous prenez un gars comme Nivet, vous prenez un gars comme donc Danic, et vous prenez un gars peut-être comme Gerbert. Bon, Gerbert, c'est peut-être plus compliqué, je sais pas. Franchement, déjà 3 mecs qui vont être potables, qui vont apporter un plus. On va pas se mentir. Et voilà, c'est ce que je dis, il y en a partout. Alors on va peut-être me dire, ouais, Guillaume, tu te parles des joueurs de Ligue 2, etc. Écoutez, non, Nivet, attendez. Ribéry, il jouait bien en national quand il a été. Ça peut être le nouveau Jérôme Leroy. Gaël Danic. Oui, puisque Jérôme Leroy qui joue toujours à Istres, et Jérôme Leroy qui a fait une passe décisive ce week-end. On va pas se mentir, il est excellent, Jérôme Leroy. Bon, Jérôme, si tu veux revenir, même à 40 ans, quand tu as la technique de balle, tu peux jouer 38-39 ans, t'as pas besoin de bouger beaucoup sur un terrain parce que le ballon, tu l'envoies au bon endroit. Quand tu l'envoies au bon endroit, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on l'envoie où on veut, où on a envie et que ça va bien, et en plus pour jouer au sol, là on va pas jouer au sol. Mais voilà, c'est vrai que vous disiez en début d'émission, là, pour celles et ceux qui arrivent, bien sûr, tout juste sur Radio Chalon-Besançon à 18h39, vous êtes bien dans Soyons Sport. Effectivement, Frédéric Choissu disait en ce début d'émission que voilà, les Sochaliens balancent trop de ballons devant. Effectivement, on comprend pas. Hervé Renard dit une touche de balle au sol, en triangle, sur les côtés, etc. Et alors, on voit rien du tout de ça pendant au moins 75 minutes. C'est une catastrophe. On se demande si les gars écoutent leur entraîneur. Je vous assure que c'est le ressenti. Est-ce que les mecs, ils écoutent ou est-ce que Renard ne sait pas coacher? Non, je pense que c'est même pas ça. C'est qu'il manque un patron sur le terrain. Quelqu'un qui transmet les choses que Renard dit, comme il y avait à l'époque avec Benoît Pedretti. Oui. L'entraîneur disait ça, hop, ça partait. Il y avait un patron. Là, il n'y a pas de patron. Aucun d'eau. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est tous des jeunes joueurs. Donc ils se regardent tous et puis voilà, mais il faut ils se disent c'est ce qu'on fait. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait, voilà. C'est ça le problème. Et Renard qui donne des consignes, il en donne beaucoup moins. Franchement, il y a une personne qui nous le signalait la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, qui disait que voilà, Hervé Renard se lève beaucoup moins de son banc. Hervé Renard, il est un peu désabusé, il est comme un peu forcément. Tous, attendez, il y a un moment donné, ça se comprend, on le comprend le pauvre. Bah oui, il essaie de donner des consignes, il dit au sol pendant 90 minutes. Je pense qu'à un moment donné, si les gars même pendant toute la semaine d'entraînement, voilà, on nous dit on travaille bien, on est concentré, on sait pas ce qui se passe, il y a quand même un problème. Moi je crois que c'est un patron qui manque, c'est un patron milieu de terrain, et puis c'est de se prendre en main, c'est tout, de se dire faut arrêter d'avoir peur. Moi je crois faut arrêter, non? Je suis tout à fait d'accord. Faut arrêter d'avoir peur. Maintenant, il n'y a plus de pression à avoir. Pour le moment, on est en 2e division. Maintenant, il n'y a plus de pression. Mais qui joue, quoi. Sébastien, vous le disiez, voilà. On est quasiment de jouer. On est quasiment, mathématiquement non, mais physiquement, mentalement, on y est quasiment. On a quasiment un pied, plus d'un pied et demi, quasiment 2 pieds. Faut se lâcher, Sébastien. Ah oui, 12 points à la 22e journée, c'est terrifiant. Et puis la défense, et puis l'attaque, et puis tout fait mal. Oui, ça fait bien mal. En tous les cas, on va revenir bien entendu sur Radio Chalon-Besançon. C'est les 32e de finale de cette Coupe de France féminine, avec notamment ce Pontarlier Olympique Lyonnais. Votre radio vous a commenté cette rencontre sur 99.5 et vous propose d'entendre les meilleurs moments. C'est en compagnie de Frédéric Choissu et d'Élie Guillon, et c'est en direct du stade Paul Robbe. Attention, le deuxième but lyonnais, pardonnez-moi. Deuxième but lyonnais, quelle erreur! Oh non, le but pour l'Olympique Lyonnais. Élie Guillon. Scénario catastrophe. C'est la catastrophe, Élie Guillon. La catastrophe. 2-0. Là, c'est très compliqué. 5 minutes 40 de jeu et déjà 2-0. Le troisième but pour l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Aïe. Ah, c'est vrai que ça tue. Aïe. 3-0 en 8 minutes. Aïe. Le quatrième but lyonnais. Voilà. Le poteau même. Pareil poteau. C'est pas trop de cailloux. Tous les cas, c'était incroyable. Et c'est fini. Eh bien voilà, effectivement, des bons moments sur Radio Chalon-Besançon avec Frédéric Choissu et Élie Guillon. C'était pour les 32e de finale de la Coupe de France entre Pontarlier et le Stade Malherbe. Non, n'importe quoi. Et l'Olympique Lyonnais, n'importe quoi. Frédéric. Une petite info, apparemment, d'après France Bleu Belfort. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent à nous? Corchia passerait sa visite demain à Lille.
La visite médicale, pardon. Visite médicale à Lille, d'accord. Voilà, c'est pas qu'une visite de la ville, ça. Donc, vous savez quoi ? On salue nos amis. Voilà, effectivement. Alors, vous savez quoi, Frédéric ? Vous êtes en contact avec une personne. Je pense savoir qui est cette personne, effectivement, qui est l'invité du club Sochaux d'Hervé Blanchard. On te salue, Hervé. On salue toute l'équipe de France Bleu Besançon, France Bleu Belfort Montbéliard. Eh bien, il faut qu'ils fassent pareil, qu'ils nous donnent un petit coucou. Nous, on l'a fait. Ils pourront réécouter, il n'y a pas de souci. Donc, ils font un petit coucou à Radio Shalom Besançon et notamment à l'émission Soyons Sport. Allez-y. Le message est passé. C'est vrai ? Non, je sais qu'il y a une personne qui doit me faire un petit coucou là-bas. Oui. Après, on écoutera. Après, je leur demanderai si ça va plus faire ou pas. Oui, mais ils ont intérêt. Écoutera. Ils ont intérêt parce qu'on leur a fait la pub. Hein. C'est vrai. D'accord. Oui. Et on l'a tenu parce que c'est enregistré. Oui, donc, tout à fait. Voilà, donc les gars n'auront rien à dire. Voilà. Bon, messieurs, on va pas se mentir, 18-0, on va pas en parler pendant 100 ans, puisque l'émission va bientôt se terminer. Le CAP, voilà, 18-0, c'est compliqué. Sébastien, on passe à 18-0, qu'est-ce que vous voulez faire contre Lyon ? Je trouve ça triste pour le foot féminin qui est de tels écarts, c'est un peu inquiétant. Oui. Même dans les matchs internationaux, quand on voit que la France des fois met des valises à 10-12-0 contre la Bulgarie, ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros essor du foot féminin pendant plusieurs années et que là ça se tasse un peu et je comprends pas comment on peut en prendre 18 quand même. Oh bah, c'est des pros et des amateurs. Attendez, Ouais, mais chez les hommes, il y a des pros et des amateurs aussi en Coupe de France et des fois ça passe même. Ah, mais là, Oui, mais là, attention, c'est pas le même. c'est pas vraiment le les même- joueurs de l'équipe de c'est pas France. le même niveau là. Sébastien, les joueurs de l'équipe de France, vous vous rendez compte que plus de la moitié de l'équipe de l'Olympique Lyonnais joue en équipe de France ? Attendez, jouer contre Oui, puis c'est une Wendy grosse, Renard. c'est une Vous avez vu grosse Wendy machine. Renard comme elle est, Wendy Renard ? Attention, c'est pas, c'est un petit peu, elle est même plus grande, mais elle sera un peu comme Stopila Sunzu, hein, costaud et tout. Oui, hein, et si on puis prend pas- physiquement, elles sont pas préparées pareil quoi. Physiquement, on a Attendez. bien vu dès la tout de suite. dès la 45e. Voilà, même au bout de 25-30 minutes, c'était déjà bien. C'était quasiment cuite, hein, pas cuite, mais quasiment. Et c'est vrai que ces joueuses, elles sont exceptionnelles. Elles sont toujours sur une des porteuses un du pressing ballon. constant. Un pressing. Constant. Mais ce show. Ouais. Regardez les matchs, le FCSM. Regardez les matchs, bien sûr, de l'Olympique Lyonnais féminine. Voilà. Ouais, c'est voilà. vrai qu'il y a un pressing constant. Dès que la balle, l'engagement était pour les Ponticianiennes, elles se ruaient sur elles. Puis voilà, puis techniquement, ouais, ça n'a rien à voir. Quoi. Même hier, toi, je suis allé voir le BRC, je suis allé voir le Voilà, RCB. on va s'intéresser cette fois-ci, Donc, si vous le voulez bien, au Racing Besançon qui recevait l'équipe de Bischheim. Et c'est avec vous, eh bien oui, Frédéric Chevassus, j'ai pensé à vous. Effectivement, 3-1, une défaite. Mais comment ça s'est passé la rencontre ? Vous avez suivi pour Radio Shalom Besançon ? Oui, voilà, disons qu'à la 5e minute, le Racing Besançon a encaissé un but suite à un centre et un mauvais dégagement des deux défenseurs ou défenseuses, je sais pas trop comment on peut le dire, les deux défenseurs, on va dire, du Racing qui se sont un peu emmêlés les crayons et il y a une attaquante alsacienne qui a repris le ballon et qui a marqué. Et ensuite, le Racing a bien réagi sur coup franc, un beau coup franc. Mais hélas, en deuxième période, comme je disais, le physique a fait la différence. Sur le physique, les joueuses de deuxième division, parce que c'était quand même une deuxième division, Marc Bixheim. Donc le physique a fait son effet. Hein. C'était un peu cuite les Byzantines. Bah oui, effectivement. Voilà, puis ensuite ils marquent 2-1, puis après elles prennent le troisième but. C'était anecdotique. Failli prendre un quatrième, mais là le quatrième aurait été sévère quand même, parce qu'elles ont quand même bien résisté, les Byzantines. Effectivement, donc c'est dommage pour les filles de oui, Govaz, le prochain tour aurait été sympa, il y aurait eu je pense une belle, peut-être une D1 ou Lyon. Oui, pourquoi pas. Mais on peut quand même noter l'absence de Cécilia Accard qui s'est ressentie quand même sur le terrain. Oui. Ça se ressent. Quand même. Oui. Ouais, elle était un peu seule devant, Laura Accard. Ouais. On applaudit les 500 supporters et quelques qui sont venus faire le déplacement. Bravo, c'est bien ça. C'est parti des 500, donc bravo. C'est parti. L'entrée est très gratuite. On savait bien qu'il y a un peu plus de monde. Ça aurait été sympa. Une entrée gratuite, c'est quand même... C'est des matchs sympas à aller voir. Oui, franchement, c'est plutôt sympa à aller voir. C'est vraiment... En tous les cas... Un dernier mot sur l'Olympique Lyonnais. Elles ont perdu pour la première fois depuis 4 ans. Et c'était face au PSG qui se construit également une belle équipe avec les moyens du Qatar, hein, mais qui se construit une belle équipe en D1 féminine. Et c'est une bonne chose d'avoir plusieurs locomotives pour ce sport qui est bien. Voilà, vous êtes content avec ce sport. Paris Saint-Germain. Hein, pour ce sport, c'est le même sport, hein, c'est du foot. Mais en tout cas, c'est bien pour le foot féminin qu'il y ait plusieurs clubs qui soient. Et encore mieux si c'est le PSG, c'est vrai. Voilà, hein.
C'était la minute parisienne. Non, mais espérons que Monaco en fasse autant, que oui, Marseille en fasse plus il y aura autant. d'équipes, plus il y aura de concurrence, mieux ça sera. Et mieux ça sera bien entendu pour le Le championnat championnat sera plus attrayant. de D1, bien sûr, féminine. On va parler tout de suite d'autre chose complètement. Pendant quelques instants, on va parler bien sûr, si vous le voulez bien, de handball, et on va revenir notamment sur cette très très belle victoire des hommes de Claude Onesta, l'entraîneur de l'équipe de France, les Bleus champions pour la 3e fois consécutive, c'est magnifique. Oh bah l'entame de match est énorme. Hein. C'est Ils les énorme. ont balayés d'entrée de match. Mais c'est vrai. Voilà, mais c'est ce qu'il fallait faire. Après, même eux s'étonnaient de ce qui s'était passé. Mais, Tiens, je vais faire mon petit Lucas Oberon. Hein. Allez, vas-y, je me la pète. Allez, les stats. 23 buts en 30 minutes. Attendez, 23 buts en 30 minutes. Oh bah c'est énorme, l'entame de match qu'ils ont fait, elle est énorme. Même eux n'en revenaient pas à l'issue du match, mais ils les ont éteints, les Danois. Et en plus, ils étaient chez eux, donc beaucoup de pression. Mais là, quand on leur inflige un 7-2 d'entrée, ça fait mal. Puis 41 buts en finale, c'est assez rare. Hein. Oui. C'est rare quand C'est même. même ça. peut-être inédit. Hein. Bon, on va les appeler comment maintenant? Les indestructibles, non? Oh bah oui, ce coup-là, on peut. Hein. On peut, Alors, non apparemment, selon l'équipe, ce serait les tauliers, parce que eux, ils aiment pas trop les indestructibles. Ah bon? Les joueurs, le staff n'aiment pas trop les indestructibles. Alors, d'après l'équipe, ça serait les tauliers. Mais c'est vrai qu'on a entendu Tauliers. les immortels aussi, les tauliers, les indestructibles. Non, puis Tout leur va, hein, de toute façon. C'est vrai que c'est les tauliers du hand depuis 10 ans. Et c'est bien parti avec des jeunes comme Dumoulin, même s'il est plus si jeune que ça. Avec Porte. Valentin Porte. Alors, Valentin Porte, effectivement, on va pas se mentir, c'est l'un des joueurs qui a été exceptionnel pendant cet Euro. Et Valentin Porte, je vais pouvoir vous glisser un petit mot. Quand j'étais à Toulouse, forcément, pour ma Il joue à formation Toulouse. d'animateur radio polyvalent, effectivement, je dis tout aux auditeurs, eh bien, Valentin Porte, nous l'avions reçu, effectivement, il joue au Phoenix, il joue au Phoenix de Toulouse, et voilà, ça fait super avec plaisir. Fernandez. Avec Fernandez, franchement, je suis ravi d'avoir interviewé un joueur de l'équipe de France, il est excellent, et on essaiera, c'est promis, pour jeudi, d'appeler Valentin Porte. On va appeler Valentin Porte jeudi, on a son numéro, on va l'appeler, et on fera un point avec lui, bien sûr, Non, c'est vrai sur qu'il y a son évolution. une belle génération. Les jeunes qui poussent derrière sont très bons. Et comme disait hier Cyril Dumoulin, donc le portier de cette équipe de France, il disait voilà, les anciens nous ont accueillis voilà, super bien, ça se passe très bien. Et je pense que cette équipe, elle a encore de très longues années à venir. Et je pense que c'est pas fini de voir le handball français masculin en haut de l'affiche. Et on n'a pas fini de se bouffer du Karabatic, hein, parce que le frérot, il est pas mal non plus. Ouais, il est pas mal Ouais. du tout. Lucas Karabatic, il a bien failli sortir à plusieurs fois quand même. Le match précédent, notamment, je parle face à l'Espagne. Oh là là, s'il est sorti. Mais au moins, c'est bien. Il y va. Il Ouais, est il est voilà. nerveux, Oh, mais Lucas. pour une première compétition, Oui, c'est bravo. très très bien aussi. Très très bien, Lucas Karabatic, effectivement. Puis Daniel Narcisse, meilleur joueur du match, qui a été exceptionnel alors qu'il est plus tout jeune, Daniel Narcisse. Nicolas Karabatic qui a été élu meilleur joueur de la compétition, donc c'est plutôt de bon augure pour au moins jusqu'au JO. Au moins jusqu'au JO qui devrait être la dernière compétition pour Narcisse au meilleur, voire Karabatic. Puis c'est la hargne qui les a fait gagner. Voilà, ils en voulaient. Bah, ils en Ils voulaient. voulaient les manger les autres. Voilà, Effectivement, ils se sont dit, on va rentrer. quand on veut les manger, quand on veut manger une équipe. Nous, cette voilà. coupe, on la veut, quoi. On la veut. Et puis ils ont réussi. En tous les cas, on essaie aussi d'avoir très bientôt, là, bien sûr, pour revenir sur ce match et cette belle finale remportée par les Bleus, on aura également Marie-Albert Dufay, qui est président de la Ligue de Franche-Comté de handball. On essaie bien sûr d'avoir, voilà, ça a été assez compliqué en ce moment. Oui, Frédéric. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être dire un petit mot sur le handball régional avec le SBF Ouais. qui s'est incliné hier après-midi à Créteil. Donc Créteil qui était invaincu, donc ils se sont inclinés 29-21. Bon, des défaites 8 logiques. points, mais, bon, une défaite logique. Après, oui, 8 il y a points, toujours c'est eu pas encore. 5-6 buts d'écart jusqu'à la fin. C'est compliqué, Voilà, c'était Frédéric. compliqué. Et puis à noter le match donc, de l'ESBF samedi soir, donc à 20h30 contre Le Havre. Eh ben, je crois qu'on a tout dit. Sébastien Brossard. Et puis les belles réactions aussi des Danois, le roi et la reine qui sont allés dans les vestiaires de l'équipe de France, qui les ont félicités. C'est une belle attitude. Le public aussi qui a longuement applaudi cette équipe de France. Et puis souligner le très bon match de Michael Hansen côté danois. Il joue où lui ? Ah, au PSG Hand. Ah. Oui, c'est vrai que c'est un, Ah, c'est vrai purée, que ça m'énerve. c'est un sacré joueur et puis c'est quelqu'un voilà, de très respectable parce que déjà quand ils avaient perdu, je crois que c'est le dernier championnat d'Europe, il me semble. Voilà, il avait eu des mots très sympas envers l'équipe de France. Il avait reconnu que voilà, l'équipe de France avait été supérieure.
Et voilà, donc cette équipe danoise, ils ont toujours été fair-play. Ah, il a un bras étonnant, c'est Gogo Gadget oui. au bras, il peut le plier dans tous les sens. Non, mais il est impressionnant. Il est très fort. Encore hier, il était impressionnant. Je crois qu'il met plus de 12 buts, il me semble, si je me trompe pas. Voilà. C'est pas un des meilleurs joueurs du monde pour rien, voire le meilleur. Frédéric Chébassu, un grand merci à vous d'être encore venu ici dans Soyez Sport. Merci à toi Guillaume, merci à Sébastien. Sébastien Brossard, un grand merci. Merci à toi Guillaume, merci à toi Fred. Et puis, à demain matin. À demain matin, 7h-9h pour votre radio réveil bisontin comme tous les jours de la semaine. Effectivement, avec une grande nouveauté. Demain à 7h15, si je ne me trompe pas, on fait bien sûr l'inforoute. Effectivement, également dans 7-9h. Voilà, 7-9h, effectivement. Je vais te dire le 7-9, c'est même plus simple. Avec vous, Sébastien, et le conseil général. Oui, le conseil général du Doubs qui va nous faire un petit point sur les routes vu que le temps change un petit peu. C'est bien de faire un petit point sur les routes. À cette heure-là, c'est sympa. C'est super sympa. On est toujours curieux de savoir de connaître un peu l'état des routes. Effectivement, comment ça roule. Merci, on se dit à jeudi. Et puis, voilà, Frédéric, vous revenez jeudi, vous. Ah oui, je reviens jeudi. Et puis, Elie Guillon, bien sûr, sera à la place de Sébastien Brossard. Passez une excellente soirée, messieurs. Merci Guillaume, bonne soirée. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà